Aujourd'hui, je vous présente un homme qui ne pourrait pas vivre sans ses chiens. Dominique Firetto est un passionné des huskies depuis déjà 20 ans et il a fait le tour du monde plusieurs fois avec ses amis, les chiens. C'est beau. Dominique, tu as un gros tatou dans le dos de ta compagnie. De mon nom d'élevage, oui. Toi, tu fais pas les choses à moitié, là. Non, je le marque même sur la peau. C'est incroyable. Ben écoute... Tu es un vrai passionné, là. Un vrai passionné. Viens, Lélie, viens. C'est bien. C'est Miss Alabama, ça? C'est ça, c'est Miss Alabama qui vient de rentrer du championnat du monde à Paris. Ah ouais? Et, oui. Et ça s'est très bien passé pour elle. Ah, c'est le fun. Elle a été championne du monde jeune et c'est la première chienne québécoise dans l'histoire à gagner une victoire telle que ça en compétition mondiale. Donc j'étais très content. Ben, ça doit. Mais le décalage horaire et de température lui a fait perdre tout son poids, la Miss Alabama. Oh. Donc ça fait une semaine que je la brosse intensément. OK. Parce qu'il faut qu'elle soit prête pour la compétition. Et oui, c'est ça. Ce week-end, j'ai une compétition à Sainte-Foy, proche de Québec. Elle est jeune, là. Hein? Elle est très jeune, ouais. Quel âge? Elle a 14 mois. Ah ouais? Oui, c'est encore une jeune fille. C'est incroyable qu'elle peut gagner un concours à cet âge-là. Mais en fait, elle est particulièrement exceptionnelle. OK. Elle a beaucoup d'attitude. Et c'est vrai que dans les concours, ce qu'on demande aux chiens, il y a un standard, c'est-à-dire des critères. OK. Je vais faire une comparaison avec les femmes, par exemple. On va leur demander qu'elles soient 90, 60, 90 et qu'elles mesurent telle taille. Bon, et ben pour les chiens, c'est un peu le principe. Il y a une hauteur, une longueur, la tête, les yeux doivent être comme ça, les dents, etc., etc. Et donc, les chiens qui sont en compétition, c'est ceux qui se rapprochent le plus de la perfection. De la perfection. Il faut d'abord qu'ils aient une prédisposition. On le voit très vite dans les bébés. Toi, tu vois ça, là? Quand on est éleveur, c'est quelque chose qu'on arrive à ressentir assez facilement. Okay. Quand ils jouent entre eux, ils vont adopter les plus soumis. Ben, c'est pas forcément ceux-ci qu'on va adopter pour les expositions, dans la mesure où si on les emmène dans un milieu un peu animé, on veut pas que le chien soit sous lui, comme on dit. Donc ça prend des chiens assez forts en tempérament. OK. Et puis après ça, il y a aussi tout un travail d'éducation. Chaque éleveur, présentateur travaille différemment. Moi, je fais partie de ces gens qui laissent tout faire aux jeunes, dans une certaine mesure. Je ne les castre pas psychologiquement parlant. Donc du coup, quand je les amène en exposition, ils sont toujours un peu foufous. Mais quand je le présente devant le juge, ils ont toujours cette attitude un peu de cheval sauvage qui va faire la différence avec les autres chiens qui ont été très cadrés petits, où eux vont être beaucoup plus, je dirais, ternes. Tu vois, là, ce que je suis en train de faire, c'est que dès que je la descends de la table de toilettage, je la mets en situation exposition. Donc là, je la stimule. Lily, tiens. Donc là, ce qu'on lui demande au chien, c'est de se positionner et de se mettre je dirais, en avantage, parce que le juge va être, par exemple, ici. Et moi, je vais placer le chien comme ça. Lily, tiens.
Et là, le juge est en train d'évaluer les proportions de la chienne. Lily, tiens. Ça fait longtemps que tu es éleveur, toi? J'ai eu mon premier Sibérian à l'âge de 14 ans. OK. C'est assez drôle comme histoire. Ma mère m'avait acheté un scooter. Et puis quand elle est venue avec ce beau cadeau, je lui ai demandé si elle pouvait le ramener au magasin. Et puis avec l'argent, elle allait m'acheter un husky. Ah ouais? Donc voilà mon premier husky que j'ai eu à l'âge de 14 ans. J'en ai 31, donc ça fait 17 ans en fait que... L'expérience, là, comme éleveur, tu en as vu d'autres, là. Je suis allé dans 32 pays avec mes chiens. Et j'ai tout fait autour du husky. Okay. J'ai commencé par l'aspect travail, c'est-à-dire les courses à pied, vélo, traîneau, etc. J'ai fait de l'éducation aussi beaucoup. Et ensuite, j'ai commencé les expositions. Puis depuis, je voue ma vie à ma passion. Debout, allez, debout. Alors là, tu vois, Réal, je viens de terminer la séance toilettage de Chanel, qui est toute contente d'avoir été brossée. Là, je vais la remettre avec Lily, et puis je vais te montrer quelque chose. Hein. Mais tu me promets de ne pas repartir avec, hein? Non, je t'ai promis. Ici, on arrive dans l'espace des adultes. Et la surprise! Elles sont-tu beaux? Ça, c'est des... Ça, on peut pas résister normalement, hein? Allez, les bébés! Allez, les bébés! Sont-tu beaux? Hey, c'est incroyable. C'est des peluches. C'est pour ça qu'en tant qu'éleveur de husky, on est très vigilant. Ouais. Parce qu'il paraît que les plus beaux chiots, ce sont les chiots husky. Et les gens vont souvent se laisser attendrir par ça et puis pas forcément avoir la vie idéale pour eux. Ouais. Parce que ça reste quand même aussi des chiens un peu dynamiques aussi. C'est clair. Ma fille voit ça, je te jure, elle fait une crise, là. Ah oui? Ouais. Mais tu sais, ta fille, elle est dans le cas de bien des petites filles. Ouais, mais c'est son chien préféré depuis toujours. Et pourquoi tu lui as pas offert un beau husky? Parce qu'elle fait pas son lit. Ah ouais! Comment c'est arrivé, la passion des chiens dans ta vie? Oula, c'est une longue histoire. Lorsque j'étais enfant, j'étais un enfant très malade. Okay. Je souffrais d'un asthme très, très fort. Je faisais de longs séjours à l'hôpital. J'étais allergique aux plumes, aux poils, jusqu'au brouillard. Okay. Ça te donne une idée. Et donc, du coup, mes parents m'ont élevé un peu dans un milieu un peu aseptisé. Et donc, je pense que ça a développé aussi en moi un besoin. Tu sais, un enfant, plus si tu lui interdis quelque chose, automatiquement, il va en avoir envie. Et puis, il y a eu aussi une autre chose qui s'est passée, c'est que j'ai toujours été un enfant différent, entre guillemets. J'appréciais, on va dire, la compagnie des filles, plus que jouer au soccer ou au basketball ou au rugby ou des affaires comme ça. Très vite, les garçons m'ont marginalisé. Ils me reconnaissaient pas comme étant quelqu'un qui faisait partie de leur gang. Okay. J'ai grandi en fait dans le Beaujolais, dans un vignoble. Et dans les vignobles, il y a ce qu'on appelle des maisons de vigne. Moi, ce que je faisais, c'est que dans ces maisons de vigne, j'y mettais des chatons trouvés, des lapins nains, des cochons d'Inde, tout un tas d'affaires. Et les cachais là? Je les cachais là parce que j'avais pas le droit. Alors, je rentrais à la maison avec des crises d'asthme. Ma mère, elle se demandait où est-ce que je passais mes journées. Ouais. Finalement, jusqu'au moment où elle a découvert qu'est-ce que je faisais, puis elle a compris vraiment que c'était un réel besoin. Donc, comme ils avaient une maison avec un jardin, là, elle a commencé à accepter qu'on ait des animaux à l'extérieur. Et puis, c'est arrivé à ce moment-là où vraiment les filles ont commencé aussi à me rejeter en tant qu'amie. Et là, vraiment, la présence des animaux devenait de plus en plus vitale pour moi. Ouais. Puis ton asthme, c'est guéri? Mon asthme s'est guéri. Alors, c'est sûr que je ne dois pas me mettre dans certaines situations. OK. J'ai toujours des chiens qui rentrent à la maison toujours très propres. Ils ne montent pas sur les canapés, ils ne rentrent pas dans ma chambre. Je cherche pas le diable non plus. Parce que je sais que quand, par exemple, je fais des shows pendant 4-5 jours d'affilée dans des arénas fermées, je rentre chez moi et là, je commence à avoir des difficultés. Donc, je suis obligé de prendre un peu de cortisone. Mais c'est très contrôlé. Donc, je me considère plus de malade.
je me considère guéri. T'en as beaucoup des chiens, là? Aujourd'hui, j'ai que 4 chiens avec moi. OK. Habituellement, j'en ai 6, mais il y en a un qui est parti en Italie, du côté de Rome, pour faire des expositions pendant 6 mois et aller accoupler quelques chiennes là-bas en Europe. OK. Et ensuite, il va revenir ici au Québec. Et j'ai également une femelle qui est en France pour 2 ans pour faire des expositions parce que mes chiens gagnent beaucoup en exposition, mais on ne peut pas être non plus sur tous les fronts. Donc, l'activité d'éleveur aussi, c'est je suis chum avec toi, etc. Bon, ben... Mais ils ont des belles vies, là. Ils partent en Italie, ils s'en vont s'accoupler. Il y en a qui pensent que c'est les humoristes qui font ça, mais c'est les huskies qui font ça, là. Lily, je la sens assez fatiguée. Donc, j'ose espérer que les autres concurrentes soient un peu plus fatiguées qu'elle. Okay. Comment ça va, Nadine? Ça va super bien. Ouais, on est chez toi ici, là. Oui, c'est chez moi. Comment t'as connu Dominique? Une journée, j'avais entendu dire que sa chienne avait, malheureusement, elle avait perdu, une chienne avait eu 10 bébés. Okay. Et puis sa chienne était décédée après l'accouchement parce que ça avait été trop dur. Puis moi, j'avais une de mes chiennes ici qui venait juste d'avoir des petits bébés. Okay. Fait que je me suis dit, pour sauver les bébés, je suis allée voir Dominique et j'ai proposé de prendre les chiots puis pour les mettre sur la maman. Que toi, ta maman s'en occupe? Oui. Toi, t'as des huskies aussi? Oui, moi aussi, je suis éleveuse de husky. OK. Peut-être pas aussi intense que Dominique, par exemple. Ah, lui, il est intense. Ah oui, lui c'est la grosse passion. Moi, c'est sûr que je veux que mes chiens soient champions, mais peut-être pas autant que Dominique. Lui, vraiment, Dominique, c'est important que ses chiens soient champions, là, quasiment mondial. Il va en France, il paye des gros prix de fou pour les expos, là, des voyages, des billets d'avion, parce que les gens, des fois, les gens arrivent puis vont prendre un chien en avion, puis ça lui coûte avec la cage et tout, mais lui, il en amène 3-4 la fois, chaque fois. Les gens, ils voient arriver avec son gros bagage avec 3 chiens, 3 cages, ils se disent, ben voyons, il est pas normal, celui-là. Ça s'appelle un tripeux. Oui, c'est un tripeux. Il tripe en masse, c'est sûr qu'il tripe. J'ai 6 chiens, en fait, qui vivent avec moi. Pour un éleveur, en tant que tel, c'est très peu. OK. Si je voulais vivre de ma passion, ça prendrait beaucoup de chiens pour avoir des rentrées d'argent, etc. Et je ne veux pas rentrer dans cette gamique-là. OK, je comprends. Tu verras d'ailleurs mes chiens, il n'y en a aucun aux yeux bleus. Alors moi, je pars du principe que le husky a un tempérament assez particulier. C'est pas tout le monde qui va avoir la personnalité pour avoir un husky. Okay. Donc, en partant de là, je me dis, si j'ai des chiens aux yeux marrons, je vais toucher une clientèle qui va aller vers le husky par son caractère avant la couleur de ses yeux. Okay. Et puis, en fait, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en considération. Moi, je m'attendais à avoir un Italien aux yeux bleus aujourd'hui. C'est vrai? C'est ce qui était marqué sur la fiche. Alors, mais parce qu'on t'a mal renseigné. Parce qu'en fait, je suis pas juste italien. Ah non, hein? Ben non. T'es italien et... Français. Ah oui? Eh oui. Mon père est émigré italien en France. Ma maman est franco-espagnole. Tu vois, c'est toute une affaire de mélange chez nous. Est-ce que ça fait longtemps que t'es au Québec? 3 ans. Tu vrai? Pas plus que ça? Non. OK. Toute ma famille reste en Europe. Je suis tout seul ici.